Ok, donc nous voilà directement en librairie, j'avais envie de tenter comme ça. Donc on essaye. Donc salut, donc au bazar du bizarre, hein, toujours. Donc on va regarder d'abord sur le côté tranquillement les petites nouveautés. Si il y en a naturellement, donc là les Space Phoenix sont toujours ici, ça me surprend toujours autant. Les tutos qu'on a vus, voilà, tout tout ça. Et là, directement une petite nouveauté avec la gameuse et son chat, qui est juste là, et qui est très sympa. Pardon pour ce petit, cette petite toux. C'est sûr, madame va le prendre, donc je le nierai 100%. Ici, on a Angel of Death. Le tome 1, donc certainement une nouveauté. En tout cas, ça ne me dit rien, et je ne l'ai pas vu la semaine passée, en tout cas. Donc sûrement une petite nouveauté. En tout cas, le dessin est plutôt sympa, un Manabook. Faudrait voir, voilà, faut pas se brider. Ah, ça c'était la semaine dernière, The Elf and the Hunter. Et en fait, ça a été mis en rayon juste après que j'ai tourné. Donc, j'ai pas pu vous le montrer à ce moment-là. Et je vous avoue que la petite histoire a l'air toute mignonne. Donc, je me dis aussi pourquoi pas. Genre fantastique, ça me parle toujours plus facilement. Alma, il y a plein de gens qui en parlent quand même en ce moment, donc je me tâte. Bâtard, le tome 2, déjà, j'ai envie de dire. Parce que ça me parlait pas. Enfin, ça me parle pas déjà de base parce que c'est un webtoon, mais je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement. J'ai l'impression que c'était il y a un mois. Après, ça se trouve, ça fait vraiment qu'un mois que le tome 1 est sorti. Hein. Mais c'est vrai que bon. L'homme qui tue à Nobunaga, le tome 3, qui est sorti, alors que je viens tout juste de finir moi les tomes 2, donc j'ai l'impression que c'était hier. Pourtant, ça fait quand même déjà un bon mois que les tomes étaient sortis, les premiers. Donc ça va aller assez vite aussi. Ici, on a le spin-off de Parasite, donc qui se passe en parallèle des événements de Parasite. Hein, si j'ai bien compris, donc la guerre parallèle contre les parasites. Il faudrait voir un petit peu ce que ça donne. Là, on a le conte Paritas, le tome 3. Paria, d'ailleurs, pardon. Paria, le tome Paria, le conte de Paria. Oh là là, j'y arrive pas. Hein. The Rushing of the Chihiro, le tome 17. 17 tomes. Dites-moi si c'est bien, si vous lisez. Moi, au début, ça m'intéressait pas du tout. Et ça m'intéresse pas forcément plus, mais bon. 17 tomes. Altar, tome 23. Cette série, je la connais pas du tout. Je sais pas si vous, c'est quelque chose que vous suivez. Altaïr, d'ailleurs, peut-être plus. Parce que Altaïr, j'ai envie de dire Altaïr. La méthode pour apprendre à dessiner des mangas par un dessinateur de One Punch Man. C'est toujours triste de voir ça, en fait. Parce que c'est le dessinateur de One Punch Man, mais c'est moche. Alors que quand tu vois One Punch Man, c'est fou. Enfin, je comprends pas. À moins que ce soit l'auteur et que j'ai lu trop vite, mais ça m'étonne quand même. Chainsaw Man, le tome 8, de série qui continue, donc directement une double page. Ok. Moi, j'ai abandonné très vite sur la série, donc 3e tome, 4e tome, je sais pas trop, on me les avait prêtés. J'ai pas aimé, mais bon, après, il en faut pour tout le monde. Hein. Grand Blue, le tome 3, donc bon, faut voir si je donne la chance à la série avec son tome 3. Je sais pas encore. À réfléchir. Ouais, visiblement, ils font toujours des gueules de cons. Faut voir, faut pas se brider sur... Faut lire au moins 3 tomes d'une série pour être sûr. On va voir. Bon, y a plein de nouveautés dans tous les coins, dont Dead Company, le tome 3, et il me semble que c'est d'ailleurs le dernier tome. Bon, c'est pas la meilleure série du monde, mais bon, vu qu'ils avaient commencé, Kion, c'est vrai que c'est sympa de leur part de finir, surtout s'il y a des personnes qui sont toujours aussi fans de la série, et je pense qu'il y en a toujours autant. Darwin's Game, tome 22 déjà, waouh! On m'avait prêté Flip. Est-ce que c'est un spin-off? J'espère pas. Spin-off en 22 tomes? Non. Ça me dit rien, le petit nom ici. C'est peut-être le nom du tome, je sais pas, en question. Mais je sais que moi, j'avais lu les premiers tomes de Darwin's Game et c'était franchement sympa. Et j'ai jamais continué parce que on les avait prêtés et j'ai jamais pris le temps de me prendre la série de mon côté. Golden Kamuy qui continue et ça, on en parle toujours autant. Faudrait voir si un jour, je m'attarde sur la série, je sais pas encore. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ici on a le bateau de Thésée, le tome 7 chez Vega Dupuis, maintenant, faut dire Dupuis avec. J'ai toujours pas commencé cette série et pourtant elle est pas mal recommandée par ceux qui la lisent. Donc il faudrait peut-être aussi, pareil, enfin de toute façon trop de séries à commencer, hein, ça toujours. Pour le meilleur et pour le pire, le tome 2. Il me semble qu'on l'a pas vu la semaine dernière, hein, donc nouveauté de la semaine. Et en même temps j'ai l'impression de l'avoir vu la semaine dernière, mais ça j'ai pas ouvert. Oh, c'est pas mal gore, puis il se passe des trucs bizarres sur le côté aussi. Très très bien.
Parfait, on referme. Persona, le tome 2, Persona 4. Ça, on m'avait dit que le tome 1 était pas si mal que ça de mémoire. Bon, après, c'est toujours un peu les mêmes dessins quand c'est comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. On a le carnet de l'apothicaire, le tome 3, qui est déjà là. Donc ça, c'est une série qui est pardon, vraiment sympa, je trouve. Mais il faut voir si je continue ou non. Il y a beaucoup de sorties quand même cette semaine. Waouh! La Reine d'Égypte, j'aime beaucoup la couverture. Elle est... j'aime beaucoup, comme Magus of the Berry et tout. Tome 8. Et ça, je connais juste de nom, pour le coup. J'ai jamais lu. Et je sais pas si c'est dans le même genre que Im, peut-être. Mais Im, je crois que c'est plus shonen, ça c'est un peu plus historique, il me semble. Donc je pense pas. Kingdom, alors celle-là je les ouvre pas. J'ai pas du tout envie de voir une seule planche. J'ai l'impression que n'importe quelle planche peut spoiler et foutre la merde. Je suis au tome 26, je n'ouvrirai pas. Les tomes 59 et 60. C'est mort. Le tome 16 de Beastars. Ah, ça c'est un très bon manga. Lisez-le, lisez-le. Et lisez-le. Enfin, je parle surtout de la série dans sa réalité. Ne lisez pas que le tome 16 tout seul, ça servirait pas à grand chose, je vais pas vous mentir. Pétale de réincarnation, le tome 12. Je suis tombé sur un lot d'occasion à genre 2 € pièce il y a très longtemps. Donc c'était au tome 7. Dites-moi si la série vaut vraiment le coup, genre faut vraiment que je me lance dedans à fond, parce que j'ai du coup beaucoup de retard accumulé. Le Magical Girl SM tout gentil de chez Mian. Bon, voilà. SM gentil, on voit rien. Est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est pas sympa? Je vous avoue que j'ai pas craqué dessus, donc n'hésitez pas si vous avez un avis. Isaac, pareil, si vous avez un avis. J'en entends aussi beaucoup parler, mais je n'y vais pas, j'ai pas foncé. Vinland Saga, tome 24, j'ai l'impression qu'on l'a déjà lu celui-ci. Tome 23, c'était il y a pas si longtemps, donc non, peut-être que c'est une nouveauté. Je fais pas gaffe, je vous avoue, pourtant c'est un manga que je veux vraiment faire. J'ai pris le début de la série, je le lirai et je continuerai, je pense. Vinland Saga, il y a grande chance que ça me plaise. On a Moriarty, le tome 10, j'ai lu que le premier chapitre et je sais déjà que c'est un manga qui peut vraiment me plaire. Et j'ai malheureusement jamais pris le temps de continuer à ce moment-là, il y avait plein de sorties. We Never Learn, le tome 17, il me semble aussi que c'est une nouveauté ça. Donc on s'approche de la fin, hein, toujours. Il faudrait que je me le fasse parce que c'est dans l'esprit de... J'ai lu le tome 1, c'est dans l'esprit de... Mince, j'ai oublié. Bon, Noragami, tome 22, série qui continue. Et j'ai toujours pas commencé, j'ai très envie de la commencer cette série. Que Nisekoi, oui, Nisekoi, et j'ai adoré Nisekoi, voilà. L'enfant et le maudit, le tome 10, l'avant-dernier tome de la série, j'ai vraiment hâte de l'acheter pour le lire, et il y a de grandes chances que je le lise dans la foulée en rentrant aujourd'hui, c'est probable, peut-être même avant de tourner la vidéo ou pas, je sais pas, mais ça va être lu, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ah, on a le Yozakura Family, le tome 2, Yozakura Family, le tome 2, qui est blisterisé, donc je peux pas vous montrer un petit peu le contenu des vos dessins, parce qu'il y a un petit ex-libris, je suppose, qui est exclusif au premier tirage. À voir Super Mario, le tome 21, c'est fou! 21 tomes pour ça. Ah là là, je suis sûr qu'il y a des gosses qui doivent surkiffer lire ça. J'aurais surkiffé avoir ça moi quand j'étais petit, hein, je suis sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Power Gamer. Je connais pas du tout. Ah, ça me dit quelque chose, le héros. Ça me dit quelque chose. Putain, c'est quoi? Alors, si vous avez une idée de pourquoi ce perso me parle, je suis preneur, parce que j'arrive pas à remettre la main dessus. Le Requiem du Roi des Roses. Bah ça, rien qu'au dessin, déjà, en vrai. Ah, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Ça pourrait être sympa, en vrai. Ça pourrait être très très sympa. À voir. J'aime beaucoup la jaquette. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah oui, le château dans le ciel qui a été édité. Voilà, comment dire. Voilà, on fait des screenshots du film, on rajoute les bulles, et boum, on imprime, on vend. Lisez le manga. Regardez le film s'il vous plaît, regardez le film. Enfin, un petit tour quand même comme ça d'horizon. Toc, un peu trop rapide, mais qu'est-ce que c'est ça? Ivre du Japon. Qu'est-ce que c'est? Format particulier, tout ça. Dessin est pas foufou. Qu'est-ce que c'est? Ça me dit rien. Alors ouais, française tombée amoureuse du Japon. D'accord. Ok. Bon, Kana. Ok. Bon, ça doit être français du coup, j'imagine. Hein. Une française qui arrive au Japon, ça doit être ça.
Bon, je sais pas, ça me tente pas comme ça, mais bon. Natsuko no Sake. Ah, oui, ça fait quoi? Ah, la jaquette, c'est décevant. Ils sont revenus sur un truc classique. J'adore, moi. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes mais je vais le prendre, ça c'est sûr que je vais me prendre ce tome. C'est sûr que je vais le prendre. Bah tiens, d'ailleurs, il y en a qu'un. Donc je finis de tourner la vidéo et je le récupère. Vous inquiétez pas, la boutique est fermée. Donc je pourrais tranquillement le prendre juste avant l'ouverture. Le tome 7 de Chobits qui est blisterisé toujours. Le Sakura chasseuse de cartes, Click Art Arc, le tome 9. Ah là là, qu'est-ce que c'est. En vrai, il y a un putain de talent quand même dessus. Franchement, ça fait plaisir de redécouvrir Sakura. C'est pas fou, mais toujours ce plaisir quand même de lire le manga. Tout ça on a vu. Et ici, tout ça, on a vu aussi, il me semble. Oui. Et... ouais, non, ça on a vu. Ouais, on a vu aussi. Ça aussi on a vu. Peut-être, je sais plus. Les shoujo, je m'y trompe toujours. Celui-là, comme un adieu tome 1, je suis sûr qu'on l'a pas vu. Voilà. C'est le petit cadeau, comme un adieu, le tome 1. Je sais pas de quoi ça parle. Mais au vu des bulles, en vrai, faudra peut-être que je me renseigne. Ça, l'histoire peut être sympa, visiblement. Bah, à tout prix, Oni, Mayball, on l'a déjà vu aussi. Et sur le côté, rien de nouveau, visiblement. Donc, eh ben, on va se faire notre petit tour de fin traditionnel. Voilà, avec quelques petites secousses. Désolé, j'ai galéré. Forcément, fallait que ça arrive. Allez, ouais, il me semble qu'on a quand même tout vu, hein, ça c'est bien. C'est pas mal. Et il y avait quand même, vous avez vu, beaucoup de sorties cette semaine. Hein. Je sais pas avec combien de mangas je vais ressortir, mais... au moins 10, au moins. Franchement, hein, au moins. Bon, et ben voilà, on a refait le tour, hein, il me semble qu'on n'a rien oublié, donc bah, je vous dis tout de suite chez moi, à de suite. Vous avez vu, petite entrée différente, hein, directement dans la boutique. Je pense que maintenant vous connaissez. Je me dis que j'allais faire comme ça maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis. Alors tout d'abord, on va pas commencer avec des nouveautés, mais je me suis commandé des petites choses qu'il n'y a pas dans ma librairie et que j'avais totalement oublié de commander, donc je me le suis prise. À savoir le dernier bouquin de Nagabe, édité par Komiku, sur voilà les deux petits événements qui se passent sur l'enfant et le maudit avec Shiva et le professeur. Donc il n'y a pas grand chose, hein, c'est tricoton avec l'enfant et le maudit. Donc comme d'habitude. Hein, des dessins qui sont toujours très beaux, mais avec voilà des gros textes. Il n'y a rien d'extraordinaire voilà, sur ça. C'est principalement pour les enfants normalement. Mais encore une fois, je soutiens surtout un petit peu l'initiative d'avoir fait ça, en espérant qu'il y ait d'autres choses dans ce style-là qui viennent plus tard. Dans le même temps, donc pas chez Komiku, mais The Handsome Magus Bride l'est pour autant. Ici, on a le light novel, le deuxième light novel de The Handsome Magus Bride, donc le fil d'argent. Je m'étais pris le premier il y a très longtemps, le deuxième est sorti il y a un bon moment maintenant, hein, vraiment, et je l'ai totalement zappé parce que bah, vu que c'est pas en librairie, j'ai pas l'habitude je l'ai pas vu, donc je l'ai zappé, et du coup je me suis dit que c'était le moment de le commander, donc je me le suis pris et puis il faudra que je me le lise. Donc ça c'était pour mon petit rattrapage, et du coup bah, pour continuer sur la même lancée un petit peu de cet esprit Komiku, l'enfant et le maudit, justement le tome 10 de l'enfant et le maudit est sorti en librairie. Très content qu'il soit là, c'est l'avant-dernier de la série, donc un petit peu peur que la fin arrive, mais en même temps c'est quand même une très belle série pour l'instant jusqu'à présent, et bah, on va voir si ça continue comme ça avec les deux derniers tomes. Je me suis aussi pris le tome 3 de Grand Blue, même si vous avez vu ma lecture du mois et que vous savez que les deux premiers tomes ne m'ont clairement pas convaincu, vu que le tome 2 était quand même meilleur que son prédécesseur, le tome 1, et bah je me suis dit que le tome 3 pourrait être encore meilleur, hein, à voir, et bah du coup bah je vous dirai quoi à ce moment-là. Le tome 2 de SPOP, et ça je me rends compte que ça aussi c'est un rattrapage, hein, parce que c'est chez Noël Graphics, et c'est sorti il y a un bon moment. Et je me le suis commandé du coup dans un canal BD, ce qui fait que j'ai aussi eu la jaquette collector, donc la jaquette qui est tirée à 500 exemplaires, quelque chose dans le genre, je crois me souvenir. Voilà, donc vous avez les deux jaquettes l'une à côté de l'autre. Alors du coup c'est embêtant parce que qu'est-ce qu'on fait de la jaquette si on ne l'avait pas sur le manga? Et si on a deux jaquettes qui sont cumulées, est-ce que ça va pas les abîmer? Donc il faudra que je teste ça. De toute façon, je vais vous ouvrir ça parce qu'il y a une petite carte que j'aimerais vous montrer. Je sais même pas à quoi elle ressemble. D'ailleurs, en même temps que je suis en train d'ouvrir ça, je suis en train d'y penser. Ils m'ont envoyé la carte promo qui était avec le tome 1. Sauf que je l'avais déjà. Donc je pense que je vais la mettre à l'échange parce que moi, il m'en manque une pour une des cartes promo
qui était pour le manga Veil. D'ailleurs, si vous avez des cartes promo Veil en holographique L, je crois que c'est L avec le chapeau, n'hésitez pas à mettre un petit MP, je le verrai. Et voici du coup la carte avec leur copilote, le compagnon de la team Fragile, donc le chien, qui s'appelle comment déjà, Mister Simon. Mister Simon, un chien qui parle, et tourné vraiment voilà, sur le space opéra avec un peu de tout et n'importe quoi. Mais c'est plaisant aussi de voir ça un peu. Moi j'ai bien aimé le tome 1, je verrai le tome 2 aussi ce que ça donne. L'homme qui tua Nobunaga. Voilà, donc malgré bon ce tome 1 et le tome 2, je vous en parlerai plus tard, mais je vous ai dit que c'était à peu près dans le même esprit, même si j'ai encore des doutes, j'ai envie de continuer parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient quand même très intéressantes dans ce manga. J'ai pas envie de lâcher prise sur celui-là, et bah on verra aussi ce que ça donne. Pas mal de séries là, avec du tome 2, du tome 3, et encore du tome 3 avec Natsuko no Sake qui revient enfin en librairie après tout ce temps. Bon, c'est normal, hein, les éditions Vega n'avaient pas bien fonctionné sur cette période de crise et ils ont été rachetés du coup par Dupuis. Et du coup maintenant c'est Vega Dupuis sur le côté d'ailleurs. Par contre, chose vraiment dommage, c'est juste du plastique basique. C'est du plastique basique. Donc pour ceux qui connaissent Natsuko no Sake, vous le savez, c'est une jaquette voilà qui est vraiment très sympa, qui est un peu cartonnée. Ouais voilà, c'est pas cartonné, mais c'est plus papier fragile. On a l'impression, faut en prendre soin quoi. Et là, ça faisait un peu unique. Voilà, ça changeait un peu, c'était vraiment un tome double très sympathique quoi. Et là on est sur quelque chose voilà de très classique, donc on sait sur quoi va s'enchaîner Vega Dupuis, hein, du coup il faut pas trop se prendre la tête je pense sur les trucs, et je pense qu'ils gardent le tome double de ça parce que ça les arrange de pas ressortir tout en tome 1, parce qu'il y avait déjà du coup sinon 4 tomes à rééditer, mais bon j'ai un petit peu peur, je vous avoue de comment ça va continuer cette histoire. Sinon je vous montre un petit peu vite fait des pages. On est sur un dessin un peu ancien mais très intéressant sur une histoire du saké, enfin sur l'histoire du saké, sur une famille avec une fille qui du coup reprend la direction du truc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça me fait penser beaucoup au personnage de Yawara, la fille. Énormément, je sais pas pourquoi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi à chaque fois ça me frappe. On passe chez Pika avec deux choses que j'ai envie de vous montrer en même temps parce que c'est du clamp et j'aime bien montrer les clamps en même temps. Donc Sakura Clear Card Arc, la suite de Sakura Chasse de cartes, et Chobit, le tome 7, donc l'avant-dernier tome aussi. Hein. On va bientôt finir plein de séries. Je sais pas du tout en combien de tomes va être 4-14 Sakura Clear Card Arc, c'est dingue, hein, c'est super chiant à dire. Par contre Chobit du coup encore un tome et c'est fini. Et je vois qu'il y a plein de séries là en ce moment là il y a plein de séries qui sont en train de presque se terminer ou qui vont se terminer. Donc et j'ai pas excessivement commencé une nouvelle série, donc on va voir, j'aurai peut-être des occasions de trouver d'autres choses et d'en commencer des nouvelles qui sont plus anciennes mais que j'ai envie de commencer depuis longtemps. Naturellement, hein, le Beastars, le tome 16, voilà, j'adore cette série et on arrive aussi bientôt sur la fin en France. Hein. Bon, il y en a encore pour quelques mois hein, parce qu'on a plus de retard par rapport à l'apparition japonaise, mais c'est vraiment un manga qui est vraiment très sympa et je le redirai jamais assez, donc lisez Beastars. Les carnets de l'apothicaire, le tome 3, moi j'ai bien aimé la série, donc pareil, je continue cette série et j'attends de voir ce que le tome 3 me réserve. Time Shadow, ça devient de plus en plus mystérieux tout ce qui se passe à l'intérieur de ce manoir et ça devient de plus en plus intéressant surtout. Donc le tome 5, hein, toujours aussi fin, c'est le petit point négatif à chaque fois, mais de ce que j'ai feuilleté, il y a énormément de bulles de texte, on va voir ce que ça donne. En parlant de séries qui vont se terminer ou qui se terminent bientôt, et une série terminée, Parasite, le tome 8 de l'édition originale. Voilà, c'est la fin, ça va être le dernier tome de la série, je vais me le lire, je vais enfin connaître la fin, et j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un très très bon manga je trouve. Il est prenant du début à la fin, malgré qu'il soit pas tout jeune, ça marche très très bien et je peux que vous encourager à lire ce manga. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tenter, hein, j'ai pris le risque, on verra bien ce que ça donne, faudra que je le lise juste après, parce que ceci c'est la suite, le spin-off. C'est pas une suite, le spin-off de Parasite, et ceci c'est ça se passe en parallèle des événements en cours de Parasite. Voilà, donc ça se passe exactement pareil, une guerre parallèle aussi contre les parasites. Donc de ce que j'ai vu du dessin, c'est très proche, très proche, mais un poil plus un peu plus arrondi, moi j'ai l'impression sur les dessins. D'ailleurs, je voulais regarder quelque chose. Je voulais regarder si c'était le même auteur, dessinateur, j'en sais rien du tout, j'ai pas du tout regardé ça. Toc, et pas du tout. D'après Parasite, donc ce n'est pas du tout du même auteur, du même scénariste, c'est d'après l'histoire 2, c'est pour ça que peut-être que ça arrive aussi tard aussi, parce que ça c'est 2018 je crois, et ça c'est beaucoup plus, ça je vais regarder la date pour vous, mais c'est pas le dessin. Et je trouve pas la date, ce qui est étonnant d'ailleurs. Normalement la date je croyais que c'était obligatoire, mais là il n'y a pas. Normalement il devrait y avoir impression etc, et là il n'y a pas du tout. Et ici il y a, oui, là à la fin il y a, je crois qu'on voit 2018 d'ailleurs, et là il n'y a pas. Je sais pas si c'est légal ça d'ailleurs. À voir. Je sais pas si vous avez l'info, ça m'intéresse.
Enfin voilà, j'ai fait ça assez vite parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés, j'avais pas envie d'y passer 10 ans parce que là du coup on est quand même sur plus de 10 mangas déjà, plus un light novel, plus un truc qui n'est pas un manga et qui va être très rapide à lire. Mais quand même cette semaine c'est énorme. Et je vous avais dit, hein, le mois de mai va être ultra conséquent. Début mai, il y a déjà ça. Deuxième semaine, troisième semaine, ça va, c'est plutôt calme par rapport aux sorties. Par contre fin mai, pareil, ça claque. Juin, voilà, début juillet, toujours le bordel. Ça va être génial. Enfin bref, n'hésitez pas à dire dans vos commentaires ce que vous avez acheté vous aussi cette semaine ou à vous dire si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. À partager, liker la vidéo et à vous abonner, c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut!